sœurs dans le Christ, le Seigneur soit avec vous. J'ai la joie de me tenir devant vous aujourd'hui pour vous faire une exhortation basée sur la parole du Seigneur qui nous est adressée en Romains au chapitre 12, le verset 2. Je proclame la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, cette parole que nous venons d'écouter attire beaucoup notre attention sur la transformation par le renouvellement de l'esprit. La transformation par le renouvellement de l'esprit. Voilà une chose qui n'est pas évidente du tout. Une chose que nous pouvons même qualifier de difficile. Zygmunt Kémény écrivait « Chez les individus, la réforme de l'esprit ne s'effectue pas d'une façon aussi spectaculaire que la mue chez les insectes. » Et c'est vrai. Il est plus facile pour un insecte de muer que pour un esprit humain de se réformer. Et toutes les personnes qui ont essayé au cours de l'histoire de produire une réforme des esprits, un renouvellement de la pensée, eh bien, ont rencontré beaucoup d'obstacles et beaucoup parmi elles ont échoué. Ce n'est pas quelque chose d'évident, frères et sœurs. Pourtant, il y a des lueurs d'espoir. Il y a des signes de Dieu qui nous sont présentés d'abord dans le canal des Saintes Écritures. Quand nous lisons par exemple Isaïe, au chapitre 44 à partir du verset 33, eh bien, il nous parle de l'eau qui transforme le désert en verger florissant et qui va par la même occasion transformer Israël en un peuple obéissant à Dieu, en un peuple qui connaît son Dieu. Cette eau est une figure du baptême. Nous avons été baptisés, frères et sœurs. Et ce sacrement que nous avons reçu est efficace, il ne faut pas en douter. Il est efficace. Et cette eau que nous avons reçue, qui a été accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, est capable, même après plusieurs années d'égarement, de produire en nous ou de susciter en nous le déclenchement du renouvellement de l'Esprit auquel nous appelle aujourd'hui la parole que nous avons entendue. Le prophète Ézéchiel au chapitre 47 et le prophète Zacharie au chapitre 14 ont aussi prophétisé qu'au temps du salut, eh bien, un fleuve sortirait du temple pour transformer la terre sainte en paradis. Nous sommes toujours dans le thème de l'eau. Cette eau qui transforme. Et je rappelle que nous devons prendre au sérieux ce que nous avons reçu dans notre baptême ou lors de notre baptême. Ça n'a pas été un rituel, une formalité vide. Même si nous avons été baptisés par infusion, c'est quelque chose de valide et qui nous poursuit pour toute la vie. C'est pourquoi le baptême est appelé sacrement à caractère, car on ne le reçoit qu'une seule fois et on demeure baptisé tout au long de sa vie. Donc ce sacrement continue de porter du fruit en nous. Et même si nous faisons comme si nous n'avons jamais été baptisés, le jour où nous acceptons de revenir à Jésus, eh bien, les grâces se manifestent. À la croix, le bon larron, qui s'appelle Dismas, a vécu une transformation intérieure. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au déclenchement. Dès que nous ouvrons les yeux et que nous avons le désir de changer de vie, il y a un déclenchement qui se produit en nous. Et à la croix, le sacrement du baptême a été symbolisé par l'eau qui a jailli du côté transpercé de Jésus. Et donc on peut dire que le bon larron, eh bien,
après sa demande, a été baptisé dans l'eau et le sang qui ont jailli du côté du Christ. Et nous voyons que cela a confirmé la transformation intérieure, le renouvellement qui s'est produit dans sa vie. Car il a passé toute sa vie à commettre des bêtises. Mais à la croix, en regardant Jésus, le Saint-Esprit va convaincre son esprit que cet homme est le Fils de Dieu. Et va lui dire: Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras parvenu dans ton royaume. Luc chapitre 23, le verset 43. La transformation intérieure par le renouvellement de l'esprit. Dans sa première épître, au chapitre 2, Saint Pierre nous dit que le Saint-Esprit nous aide à renouveler notre esprit par le lait de la parole de Dieu. C'est-à-dire, à force de fréquenter les Écritures, de lire la parole de Dieu, nous parvenons, conduits par le Saint-Esprit, à la transformation de notre propre esprit. Paul, en Éphésiens 4, Galates 5, va renchérir que cet esprit, va nous convaincre de la vérité, il va nous faire connaître la vérité, et cette vérité est source de justice et de sainteté. Et lorsque nous marchons dans la justice et la sainteté, c'est parce qu'au préalable, il y a un processus de renouvellement de l'esprit qui s'est effectivement réalisé. Frères et sœurs, nous avons parlé de la grâce de Dieu tout à l'heure. La grâce reçue au baptême, cette grâce qui nous accompagne. Cette grâce que Dieu nous donne est transformatrice de nos vies. Cette grâce produit un effet en nous. C'est bien par sa grâce que nous faisons le bien. L'apôtre Paul nous le rappelle en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. C'est la grâce du Seigneur qui nous conduit au bien, qui nous apprend à faire le bien et qui nous donne de faire le bien. Et paradoxalement, c'est quand on ressent et qu'on accepte notre faiblesse humaine que cette grâce que Dieu nous donne se manifeste avec plus de puissance, avec plus de force pour produire une transformation positive dans notre vie. C'est ce que nous dit la parole en 2 Corinthiens 12, 9. Quand le Seigneur parle à Paul en lui disant: Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Mon frère, ma sœur, acceptes-tu de reconnaître ta faiblesse pour que la grâce du Seigneur puisse se manifester dans toute sa puissance? C'est un processus. Reconnaître d'abord que sans le Seigneur, je ne suis rien, que sans le Seigneur, je ne peux rien. Tant que tu vas te dire, tout va bien, je suis fort par moi-même, tu auras du mal à percevoir la puissance transformatrice, la puissance de renouvellement de la grâce du Seigneur dans ta vie. Mais c'est en reconnaissant d'abord tes faiblesses que tu verras qu'il y a quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant au-dessus de toi et qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ainsi que sa grâce pourra te conduire d'un point inférieur à un point supérieur. C'est dans l'expérience de la faiblesse que se manifeste l'expérience merveilleuse de la grâce. C'est l'exemple vécu par Saint Boniface. Je salue de passage toutes les personnes qui s'appellent Boniface ou qui le prient souvent, qui demandent son intercession. Saint Boniface a été intendant d'une noble dame qui s'appelait Aglaé. Mais vous savez, on dit que tous les saints n'ont pas bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Saint Boniface n'a pas bien commencé. Parce qu'avec cette noble dame dont il était l'intendant, il entretenait des relations coupables, c'est-à-dire des relations sexuelles illégales, illégitimes. Il n'était pas marié, donc il forniquait avec cette dame. Or, il advint qu'un jour, Boniface et Aglaé entendirent parler d'un martyr à Rome, bien d'une série de martyrs, des gens qui devaient subir le martyr à Rome. Et comme ils vivaient dans le péché eux deux, ils se sont dit qu'il fallait que Boniface aille récupérer les corps de ces martyrs et qu'ils les honorent eux deux. Peut-être qu'en les honorant, ils auraient par là le pardon de leurs péchés.
Et c'était une bonne chose, car dans le livre de Tobie, le Seigneur nous enseigne que celui qui fait l'œuvre de miséricorde corporelle d'enterrer les morts, eh bien, il bénéficie de la miséricorde du Seigneur. C'est une œuvre de miséricorde corporelle. Eh bien, Boniface va se rendre à Rome. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va assister au martyre de ces personnes. Et il va voir dans quelles conditions ces martyrs meurent sans pour autant abjurer le Christ. Malgré les souffrances, les terribles moyens de torture dont disposaient les Romains à cette époque, ces martyrs refusent de renier le Christ. Aussi dures que soient les souffrances, ils continuent de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde. Et Boniface est touché. Il est saisi d'amour par le Christ. Et il est saisi aussi de joie en pensant à la récompense de ces martyrs au ciel. Son cœur est touché et son esprit est automatiquement renouvelé. Alors Boniface va se proclamer immédiatement chrétien devant le juge et il finira par subir le martyre. Boniface a donc vécu un épisode de renouvellement de l'esprit. Et parce que son esprit a été renouvelé, il a découvert en Jésus-Christ l'objectif fondamental de sa vie, sa raison de vivre. Et il a considéré tout le reste comme balayure, comme futilité, pour donner sa vie à Jésus et subir ce qu'on appelle le baptême de sang, c'est-à-dire le martyre. Entre parenthèses, Boniface est un saint qui est très souvent invoqué dans les problèmes d'esprit qui hantent les maisons ou qui hantent certains dieux. Vous savez, les saints sont comme les ministres de Jésus. Jésus est le roi de l'univers et tout roi a des ministres. Eh bien, les saints sont ses ministres aujourd'hui. Et à chaque saint, Jésus a confié un ministère particulier. Eh bien, si vous avez des problèmes de ce genre, des maisons qui sont hantées, des habitats qui sont hantés, des endroits qui sont hantés, et que vous voulez que le Seigneur, par sa puissance, vous aide à vous débarrasser de ces esprits, Boniface est un bon allié pour vous. C'était une parenthèse. Alors mon frère, ma soeur, je veux simplement te dire que c'est dans ta faiblesse que vient te rencontrer le Seigneur. C'est dans ta faiblesse que vient te rencontrer personnellement le Seigneur. Il vient avec sa parole et son esprit. Et donc, tu as Dieu tout entier qui vient à toi. Dieu le Père qui vient par sa parole, le Christ, et qui vient par son esprit, le Saint-Esprit. Et donc, la Sainte Trinité vient te retrouver dans ta faiblesse, dans ce péché que tu as combattu depuis longtemps et qui te fait honte, qui te fait penser que tu n'es pas digne de Dieu. C'est là que la Sainte Trinité vient te trouver pour te relever, pour transformer ta manière de penser. Mais tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Dieu pour recevoir cette grâce de transformation. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur pour que jaillissent les fleuves d'eau vive. Alors, laisse-toi saisir simplement. Arrête de raisonner, de beaucoup raisonner. Arrête de vouloir combattre par tes propres forces. Arrête de vouloir tout changer par la force de ton seul esprit. Laisse-toi faire par le Seigneur. Laisse-le toucher ton esprit, toucher les coins, régler les paramètres qui ont besoin d'être réglés pour que ton esprit soit conforme à sa parole. En côtoyant sa parole justement, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, tu verras de grandes transformations dans ton existence. Donc ne résiste pas. Ne résiste absolument pas. C'est Dieu qui va te transformer. Et je déclare maintenant que par la puissance du nom de Jésus, cette transformation t'est donnée en ce moment même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni mon frère et ma sœur.